la question de savoir pourquoi est-ce que le Grand Nord vote le. Déjà, je voudrais dire que le Grand Nord n'est pas un bastion électoral, c'est un bastion du RDPC. C'est différent. Il y a une grande différence entre les deux concepts. Être le bastion, un bastion électoral, ou alors être un bastion du RDPC. Pour le moment, le Grand Nord n'est qu'un bastion du RDPC. Tu as posé aussi la question de savoir pourquoi est-ce que le Grand Nord vote malgré le fait que les conditions de vie sont mauvaises. Et c'est là où tu hit the point. Quand tu deprives, quand tu bloques l'éducation à une population, quand tu leur bloques le développement humain, le développement intellectuel, tu les maintiens dans une société de subjugation, une société de béni oui-oui. N'oublions pas que le Nord est une société, ou alors disons, il faut même déconstruire le Nord. Hein. Le Nord n'est pas une seule tribu. Le Nord, c'est plusieurs tribus. Le Grand Nord, l'extrême Nord, le Nord et la Nord, c'est différentes tribus. Donc, quand c'est une société donc, du moins traditionnelle, et c'est pour cela que les élites comme Issa Chiroma et les autres sont à blâmer. Pourquoi? Parce que ces élites ont maintenu la jeunesse du Nord illettrée. Et ils l'ont fait pour protéger justement leur électorat. Parce que quand tu es illettré, tu n'as aucune autre voie. Donc la raison la plus simple pour répondre à la question, pourquoi est-ce que le Grand Nord ne vote que parce que c'est une société complètement dépravée de tout. C'est pour cela que je dis que le langage que vous tenez actuellement, ce n'est pas un langage de rupture. Parce qu'il n'y a que la rupture qui peut développer le Nord. Il n'y a que la rupture qui peut faire en sorte que la jeunesse du Nord sorte. Parce que le Nord est l'une des régions, il ne faut pas le nier, le Nord est l'une des régions les plus pauvres. Donc pourquoi est-ce que c'est l'une des régions les plus pauvres et ils ont autant de ministres? Ils ont même eu un président de la République. La question est, voilà la véritable question. Parce que les élites du Nord, c'est elles qui ont maintenu leur propre population dans la dépravation. Il faut le dire. Faisons le contraste avec l'Ouest. Les élites de l'Ouest ont développé leur coin. Autant il y a les ministres de l'Ouest dans le gouvernement de Paul Biya, autant il y a les ministres du Nord dans le gouvernement du Nord. Paul Biya leur a partagé le pouvoir par rapport à cela. Donc, la question c'est quoi? C'est qu'ils ont maintenu leur population dans un état d'extrême pauvreté. Ajouté à cela, la société étant traditionnelle, le lamido ayant ce grand pouvoir, les chefs traditionnels auront fait en sorte qu'ils ne peuvent que voter le mot d'ordre. Et je dis encore que ce n'est pas un bastion électoral, c'est un bastion pour le moment du RDPC. Ce qui m'amène à mon second point. Tu es sans ignorer, vous êtes tous sans ignorer qu'il y a des bastions électoraux que tu ne peux pas prendre, quel que soit ce que tu fais. En France, on le sait, tu es en France, Boni. Il y a la gauche qui tient un certain nombre de régions. Aux États-Unis, vous le savez. Les républicains tiennent et les démocrates. Il y a des bastions et l'élection se joue où? L'élection se joue dans les zones ou les régions qui ont beaucoup d'immigration et où ce sont les régions qui basculent selon le leader. Alors, mon hypothèse était une hypothèse scientifique. Quand on est coincé, comme nous sommes coincés au Cameroun, où c'est une société de chantage, où c'est une société de manipulation, où c'est une société où on a demandé, c'est-à-dire qu'on a formé une jeunesse qui pense une certaine chose. Faites donc les calculs sans le Nord. Parce que quand on est coincé, on est coincé. Paul Biya a bien gagné en 92 sans le Nord-Ouest et puis le Sud-Ouest. Il a bien gagné, non? Paul Biya fait ses calculs et il a gagné. Il faut dire au plus grand haut de sa forme. Il a bien gagné, non? Pourquoi est-ce qu'un leader ne gagnerait pas sans le Nord? C'est ce que je suis en train de dire. Je dis que puisque les élites du Grand Nord maintiennent leur jeunesse dans la pauvreté, puisque les élites du Grand Nord veulent que le Grand Nord soit toujours le bastion du RDPC, ok, faisons d'autres calculs dans l'opposition. Faisons des calculs où on peut gagner et apporter la lumière au Grand Nord. C'est ça mon point de vue que je suis en train de dire. Ce n'est pas parce que je dis que nous sommes coincés ou nous pouvons même être pris en otage par Bello Bouba et par Chiroma. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, toujours. Je ne connais pas Bello Bouba. Et c'est la première fois, d'ailleurs, c'est depuis qu'il a déclaré qu'il est président, que je parle de lui. Donc, il n'y a rien. Je l'analyse comme il est. Et en tant que leader du MLDC, c'est dans ce sens que j'analyse cela. Je dis donc ceci. Dans mes calculs, puisque le bastion, le Nord pour ma part, l'extrême Nord, est un bastion du RDPC. Et il peut même être imprenable. C'est-à-dire que ces gars peuvent toujours voter le RDPC. Il faut faire des calculs pour gagner. Quand je dis pour gagner sans le Grand Nord, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas voter. Ils vont voter les leurs, mais l'opposition peut s'organiser autrement pour gagner sans le Grand Nord et maintenant implémenter leur politique. Pour nous, c'est l'État développementaliste communautaire, implémenter leur politique dans le Grand Nord. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui m'a amené au calcul que j'ai fait. Donc, pour dire que il est important d'avoir un discours équilibré, je suis d'accord. Mais 40 ans, 60 ans de pauvreté, 40 ans, 60 ans, parce que quand on dit qu'il faut que Maurice Kamto n'est pas, oui, peut-être que je ne connais pas, Maurice Kamto n'est pas allé au Nord, Paul Biya n'est allé nulle part pour gagner. Hein. Paul Biya n'est allé nulle part, c'est-à-dire pour gagner. Il reste chez lui et il gagne. Donc, vraiment, envoyer les flèches tout le temps. Et puis, le RDPC utilise les moyens de l'État. Complètement. Tous ces dirigeants qui sont là ont les moyens de l'État. Donc, tout le temps, envoyer les flèches aux leaders de partis d'opposition qui cherchent, qui n'ont pas les moyens. D'ailleurs, Maurice Kamto n'aura même pas les mêmes moyens que Issa Chiroma. Ou Cabral n'aura pas les mêmes moyens pour se déployer que Issa Chiroma ou bien Bello Bouba Maïgari. 20 ans de pouvoir étant ministre au Sénat, ils ont emmagasiné beaucoup d'argent, d'ailleurs. Donc, mais pour finir, il faut dire que, moi, je vais sortir par là. Je vais dire tout simplement que les élections présidentielles de 2025 sont les élections présidentielles de la jeunesse. Il faut en découdre avec le discours habituel. Boni, la science dit ceci. Bon, en 1949, il a plu
tel jour il a plu, c'était un mardi, la même année il a plu, la même année il a plu, la même année il a plu, et c'est cette somme qui va faire en sorte que je peux prévoir que demain il va pleuvoir. Ce n'est que ça la science, c'est la répétition du passé. C'est parce qu'il n'y a pas autre démonstration là-dedans. Donc, le même discours que vous tenez, ou alors que tiennent les partis d'opposition d'équilibre, vont produire les mêmes effets. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Paul Biya va gagner en 2025, Issa Chiroma sera ministre et Bello Bouba sera ministre, avec le même discours. Donc, j'ai été impressionné par le discours d'Amadou, qui nous a raconté comment il est à la famille. Il est à la famille. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des familles. C'est un récit important. Mais il ne nous sert pas. Ce n'est pas un récit qui nous sert. Parce que beaucoup de gens ont des chemins différents. Ça ne nous sert pas. Qu'est-ce qui sert? C'est comment est-ce que nous prévoyons l'avenir? Quelles sont les positions pour que nous développions notre construit? Donc, les élections de 2025, quelle que soit la position du Grand Nord, et c'est là où je sors, quelle que soit la position, mathématiquement, et c'est vrai, l'opposition peut gagner. Ce serait bien que l'opposition aille au Grand Nord. Mais si c'est le bastion du RDPC, l'opposition peut gagner les autres régions et apporter la lumière au niveau du Nord. Okay.